Comment aborder les sujets tabous dans la vie de couple? Les sujets gênants, oh là là. De toutes les manières, il faut quand même les aborder parce que c'est très important de mettre les mots sur les douleurs pour la santé de la relation. Mais quand c'est gênant, comment est-ce qu'on fait? D'abord, point numéro 1, il faut choisir le bon moment. Un moment où vous n'êtes pas stressé, un moment où vous n'êtes pas pressé, un moment où vous n'êtes pas en colère. Le meilleur moment, c'est le moment où tout le monde est relax. Le moment où tout le monde est en train de rire et dans un état vraiment chill. Ça peut peut-être gâcher le moment, mais si vous y prenez bien, vous allez guérir un mal et vous en serez fiers. 1. Choisir le bon moment. Un moment de calme. Ne commencez pas par blâmer l'autre, par jeter la pierre à l'autre sur le sujet. À la fin, je vais vous donner un exemple très pratique pour que vous puissiez comprendre les points que je vais énoncer tout à l'heure. Utilisez généralement de préférence les phrases qui commencent par « je ». Je pense que, j'estime que, je vois que. Mettez vraiment la personne à l'aise parce que votre objectif ici, ce n'est pas un tribunal pour juger ou je voulais changer un comportement. Et vous devez faire tout ce qu'il faut faire, même si vous vous couchez par terre ou vous couchez par terre parce que votre objectif, c'est le changement du comportement. Après ça, il n'y aura plus à parler de ça. Donc, être humble, ouvert, ne pas blâmer, ne pas insulter, ne pas choquer, ne pas jeter la pierre sur l'autre. Troisième point, écoutez activement la personne. Quand vous parlez, quand vous commencez par exprimer votre problème, c'est choquant. La personne peut commencer par bouillir un peu. Restez calme, écoutez, regardez ses gestes, écoutez ce qu'il dit, à quoi il fait allusion et restez calme. Quatrième point, amenez-le à trouver une solution ensemble. Faites des propositions de résolution au plus vite, avant que le discours ne parte en vrille. Commencez par proposer des solutions. Montrez une empathie. L'empathie est une valeur très importante pour pouvoir régler tous les problèmes humains. Voilà pourquoi je vous propose dans la vidéo à venir une explication claire et explicite de l'empathie, très importante pour les professionnels du travail social, du relationnel, mais aussi importante pour tout citoyen qui a envie de vivre une relation paisible. Donc, il faut commencer par chercher la solution et se mettre à la place de la personne. En même temps, là, la personne ne se sent plus seule dans cette douleur, dans cette gêne, dans cette situation difficile. Dernière proposition, il faut être très respectueux quand vous voulez traiter un sujet gênant envers votre conjoint dans la vie de couple. Bon, je donne un exemple tout simple. Votre conjoint a une mauvaise haleine buccale que vous avez remarqué depuis un bon bout de temps et vous avez décidé de mettre les paroles dessus. C'est gênant. Le moment est bien choisi, vous avez fini de manger et tout, vous êtes assis, commencez à parler. Tu peux lui demander, tu as mangé de l'ail? Non. Tu as mangé de l'oignon? Non. Tu commences à poser ce genre de questions. Lui-même, il commence déjà par voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vérifies toi-même ton haleine. Ou bien c'est moi. Bon, ce qu'on va faire, on va désormais se brosser matin, soir, parce qu'il y a depuis quelques jours, je ne sais pas si c'est moi qui mets trop d'ail dans la sauce, mais je vois que nos haleines sont vraiment dégradées dans la maison. Ce qu'on va faire, c'est se brosser 2 fois dans la journée. Si ça persiste, on va peut-être essayer d'aller voir un dentiste et voir ce que ça va donner, tu vois. Ce genre de problème-là, ça peut quitter l'estomac, ça peut quitter l'intérieur. Donc ça, c'est une très brève approche que je te propose là. On ne finit jamais d'apprendre et ça pourra nous permettre de pouvoir mettre des mots sur nos sujets tabous et gênants dans la vie de couple. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'empathie.